Bienvenue pour votre rendez-vous mensuel, le journal d'actualité des pompiers de Paris. Chaque mois, un retour sur nos opérations majeures et sur la vie de la brigade. Sans plus attendre, voici les temps forts du mois de septembre. Nous commençons ce journal dans le 16e arrondissement de Paris, le mardi 3 septembre. Un feu se déclare dans la cuisine d'un appartement, au 2e étage d'un immeuble de 5 niveaux. Une lance est utilisée pour contenir l'incendie qui fait une victime prise en charge en urgence relative. 3 jours plus tard, un appel bien plus insolite attend les secours. Un renard s'est aventuré sur la terrasse de l'hôpital Antoine Béclair, au Plessis-Robinson. Les spécialistes du véhicule de risque animalier l'attrapent sans difficulté et le relâchent ensuite dans un endroit plus propice. Ce renard, on va le relâcher dans son milieu naturel. Donc on est sur la commune de Clamart, on va trouver une forêt proche pour le relâcher directement dedans pour qu'il puisse vaquer à ses occupations dans un milieu sécurisé. Le 7 septembre, un violent incendie ravage une cellule de 800 mètres carrés dans un entrepôt à Stein. Le premier commandant des opérations de secours demande de nombreux moyens pour faire face aux difficultés d'alimentation en eau liées au manque de poteaux incendies dans le secteur. Il faut 2 lances grande puissance sur moyen aérien et 1 sur robot d'extinction, ainsi que 2 lances pour circonscrire le sinistre. Le 11 septembre, dans la soirée, un entrepôt est en flammes à Montreuil. Le dispositif s'étoffe rapidement avec plusieurs engins-pompes. Les efforts se portent sur la protection du bâtiment voisin. Le 23 septembre, une femme est retrouvée sur le toit d'un grand magasin boulevard Haussmann, Paris 9e. La sécurité incendie est intervenue avant l'arrivée rapide des pompiers de Paris qui ont réalisé le sauvetage de cette personne. J'ai réussi à attraper le derrière de son pantalon et avec mon poids à tomber pour la plaquer au sol. Et voilà, prendre la sécurité, attendre que la nacelle arrive et qu'on puisse la descendre. Le 26 septembre, en début de soirée, un grave accident de la circulation survient dans le tunnel du Parc des Princes sur le périphérique parisien. À leur arrivée, les pompiers découvrent 2 véhicules fortement accidentés avec plusieurs personnes incarcérées. Les équipes médicales et de désincarcération travaillent de concert pour extraire les blessés, stabiliser leur état et les évacuer le plus rapidement possible dans les hôpitaux parisiens. Le lendemain, à Arcueil, un violent incendie se déclare dans un garage automobile. L'incendie intéresse 400 mètres carrés d'ateliers ainsi que du stockage divers. Il faut 5 lances, dont 3 grandes puissances pour venir à bout du sinistre qui fait 2 victimes, urgence relative. Au-delà des interventions, la vie de la brigade est marquée par plusieurs événements forts ce mois-ci. Le 11 septembre, la 8e compagnie a rendu hommage aux pompiers de New York au Sacré-Cœur de Montmartre. Nos soldats ont relevé un défi symbolique, gravir les marches du monument 343 fois en mémoire des 343 pompiers disparus lors des attentats de 2001. Un effort sportif chargé d'émotion qui rend hommage à leur courage. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris fête ses 214 ans. Le 17 septembre est consacré à la journée des anciens. Une occasion de rencontre et de partage d'expériences entre les générations de pompiers, renforçant la cohésion au sein de la brigade. La journée se poursuit avec un hommage aux soldats morts au feu, avec un dépôt de gerbes à l'état-major devant le monument aux morts. Puis un ravivage de la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Le 18 septembre, une cérémonie se tient à l'hôtel de ville en présence de la maire de Paris et de l'adjointe au préfet de police, saluant l'engagement et le professionnalisme de la brigade. Enfin, septembre se termine par un exercice de grande ampleur. La BSPP participe à un exercice conjoint avec EDF pour perfectionner les interventions sur les feux de péniche.
les spécialistes nautiques et NRBC s'entraînent avec les équipes EDF pour préparer des situations complexes. Cet exercice permet de renforcer la coordination entre les différents services, une opportunité d'évaluer les procédures et de tester les équipements en conditions réelles. Il faut que j'aille voir cette coque et également qu'on puisse mettre en place des moyens si jamais ces 400 mètres cubes vont dans la Seine. C'était l'actualité du mois de septembre. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Journal des Pompiers de Paris.